Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné 3000. Nous allons aujourd'hui parler de deux films pour ce rattrapage de printemps, avec au menu un premier film britanno-nigérian, Un jour avec mon père, réalisé par le talentueux Akinola Davis Jr., avec en acteur principal le très grand Sopé Sirissou. Puis on fera un retour en Europe, dans la France à Mitterrand, avec Juste une illusion. Et c'est parti pour les rattrapages de printemps. Salut Habib et salut Nico. Salut, ouais, salut Bonjour. tout le monde, j'espère que tout Salut le monde tout le va bien. monde. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de podcast, donc content d'être là. On va commencer avec Un jour avec mon père de Akinola Davis Jr. Sometimes it's hard to know what to do. I want to be with you boys and your mother always. But life is not like that. Nigeria is hard. Le 12 juin 1993, jour d'élection historique au Nigeria, Folarin emmène ses deux fils à travers un Lagos en pleine ébullition pour une journée riche en émotions. Ce qui commence comme une simple balade paternelle devient un voyage initiatique et poétique entre tendresse familiale et tension politique. Donc comme il l'a dit tout à l'heure, tu dans les acteurs principaux, tu as Sope Dirisu qui était le père, tu as Godwin Egbo qui est Akin et Chibuike Marvelous Egbo qui fait Rémi et le réalisateur c'est, Akinola Davis Jr. Le budget, donc c'est un petit budget, j'ai pas trouvé le budget total mais c'est un petit budget, de production indépendante tourné en 16 millimètres pour, en 16 millimètres et il a eu, 2 distinctions. Il a eu la mention spéciale de la Caméra d'or à Cannes et le BAFTA du meilleur premier film, 2025-2026. Donc voilà pour Un jour avec mon père. Qui est-ce qui veut commencer à donner son petit avis rapidement là? Vas-y, Rulio, commence. Ce film, j'avais eu que des bons retours sur ce film, dont Habib qui m'avait mis le pistolet sur la tempe pour que j'aille le voir. Et je ne regrette rien. Pour l'instant, moi, c'est mon coup de cœur de ce début d'année. Je continue, vu que tu as parlé de moi. Ouais, moi pareil, tout pareil. Comme il a dit lui, Bah, je parfait. pense que de toute façon, ça va être à peu près la même la même Ouais, ouais, chose franchement, pour c'est pour l'instant de très loin mon film préféré de cette année, ah ouais, non, mais il met 2026. une vitesse à tout ce que j'ai vu, mais même de moi depuis, assez longtemps, hein, je trouve, c'est Ouais, franchement, ouais, rien que d'en parler, j'avais envie de pleurer à la fin, tu vois? ah ouais, pareil, quand j'écris moi des trucs un peu là tout à l'heure, pour en faire, non, non, c'est Un grand absolument à film aller voir, quoi. et un premier film, c'est ça qui est fou, mais Commençons, pareil, comme d'habitude, par l'acting. Et même si Sopé Dirisu, qui joue le père, est quelqu'un d'assez connu, on va dire, il a tourné dans des productions britanniques, américaines, européennes, parce qu'il est anglais. Moi, il m'a bluffé, hein. Franchement, Ah c'est ouais, longtemps que j'avais ouais, pas il vu. crève l'écran, hein, ouais. C'est ça, il crève l'écran, il aspire tout, il aspire à la fois le regard de ses deux fils, de ses deux préados, et il Mmh. aspire aussi vu qu'on est au niveau du regard des enfants, on est nous-mêmes des enfants aspirés par devant ce père, et Ouais. on épie les réactions du père comme les enfants dans le film Ouais, épient ses ouais, ouais. réactions. Est-ce qu'il va s'énerver? Est-ce qu'il va les prendre sous son bras? Est-ce qu'il va leur parler? Est-ce qu'il va avoir un mot gentil? Et on est suspendu à lui, en fait. Et ça, je trouve que c'est bien fait parce que tout ça tient, je trouve, de la façon dont ils introduisent le père au tout début, avec justement, bah, Avec tu la vois, les tante. 2 enfants. Et tu vois, ouais, avec l'attente, l'ennui, et tu te demandes, il y a un moment donné, en fait, ils menacent, comme quoi ils ont peur, ils savent pas qu'il est là et tout. Et du coup, tout de suite, ça te le pose, le père, en mode tu te méfies de lui. Et, et tout ça part de là, alors qu'en fait, bon, bah, c'est juste, enfin, c'est un père absent, quoi. Contre son gré, de ce que tu comprends après plus tard dans le film. Mais du coup, je trouve que ça induit déjà aussi le regard que tu portes sur l'acteur et sur la performance qu'il a pendant tout le film, et du coup que ça déconstruit ce premier abord que tu as par ce regard des enfants vis-à-vis du père qui où du coup tu te dis au début, je sais pas moi, quand je commençais le film, tu te dis: «OK, il y a un truc bizarre», enfin tu sais, tu méfiant quoi, Oui, tu méfiant. aussi. Ouais, ouais, ouais. Et juste à noter, comme d'habitude, chez Ciné 3000, nous allons allègrement divulgacher le film. Ah oui, Donc, évidemment. si vraiment là, c'est souvent on le dit, mais là,
si vous voulez pas être, divulgaché, arrêtez l'épisode, on s'en fout, allez voir le film, c'est plus important. Pour parler du père, moi je connaissais pas du tout le père, je connaissais pas enfin il me semble pas l'avoir vu dans d'autres films, Non, moi où, non plus, j'avais moi, c'est pas la du tout première fois f que je le voyais, ouais. j'avais pas du tout fait attention et exceptionnel. Exceptionnel et alors, je comprends pas qu'on l'ait pas vu plus, que ça, qu'on n'ait pas vu sa performance à lui plus que ça parce que je trouve qu'il est incroyable, en retenue, il en fait jamais trop, les émotions passent par son regard avec ses enfants et il transmet aussi de l'émotion. On n'a pas un père, monolithique, comme on a l'habitude de voir et non, la performance est folle et même les 2 enfants sont super, heu, ce qui sera vraiment différent du prochain film dont on va parler, mais je trouve que là, les enfants, ils jouent, super bien Ah bah, en plus, et c'est 2 frères, donc bah, tu les as dit, mais enfin, tu de as dit leur fauves, nom et tout. le M, exactement. Exactement. Mais oui, ouais, c'est rare, je trouve, que des enfants jouent bien la comédie. Enfin, c'est typiquement le genre de truc qui peut te sortir du film ou quoi. Et là, pareil, c'est impressionnant. Enfin, Et ils du sont coup, c'est frères dans la aussi. vraie vie, ça aide aussi. Ouais, voilà, c'est Oui, ça que je voulais dire. Oui. Pardon, quand ils sont Ah oui, OK, oui, oui, dans la vraie vie aussi. Oui, comme oui, comme dans Hamlet. c'est vrai. exactement. Mais d'ailleurs, je trouve que tous les personnages du film, tous les acteurs, toutes les personnes qu'on voit, on y croit tout le temps, quoi. Ah J'avais non, non, vraiment mais l'impression d'y être. ils sont tous impressionnants, hein. De toute façon, en fait, dès le début du film, avec la réalisation, bon, 16 millimètres, c'est un format presque carré. On sent tout de suite que le réal, il veut prendre son temps. Avec aussi, je trouve un travail sur le son, assez, du sound design, des environnements assez fort. Et aussi tous ces plans, macro, donc qui sont, zoomés, sur les tout petits détails de la vie, de la nature, un insecte, un Ouais, ouais, les oiseau, Ouais, le fourmis, bruit les oiseaux, ouais. et qui ont toujours beaucoup de sens. qui Ouais, ont mais ça toujours vient beaucoup de amener un sens. mystère, tu sais, une mysticité, un truc à cette histoire où il se Ouais. passe un truc, tu sais pas bien où est-ce que tu te situes dans la réalité et tout et hein, c'est Et même parfois j'ai trouvé qu'on était à la limite du documentaire parce que donc sur ces plans macro de la nature et de la ville et puis même, la réaction des passants quand ils arrivent à Lagos et de l'agitation globale, en fait, on s'y croirait, vraiment on était à Lagos dans les années 80-90 quoi. ah, puis je trouve qu'en fait, c'est aussi tous ces trucs macro, je pense, vu que tu te places du point de vue des enfants, je trouve que c'est aussi beaucoup des choses que, quand tu es enfant, tu portes aussi beaucoup d'attention, je trouve. Peut-être plus que quand tu grandis ou peut-être un peu moins. Enfin, ça dépend des sensibilités de chacun, mais je sais pas, il y a des choses où quand tu regardes ça aussi, je sais pas, à travers la vision des enfants, tu fais plus attention, tu es plus dans l'observation, que C'est ça je et trouve. pour parler du scénario et des thématiques du film, moi j'adore les films comme ça, où on sent qu'il se passe quelque chose dans l'histoire, quelque chose en fond, mais on comprend pas tout vu qu'on est à hauteur d'enfant. Le truc politique, même nous, c'est pas dans notre culture, on connaît pas toute la politique, au Nigeria et les différents, présidents, slash militaires qui se sont succédés au pouvoir. Donc là, il y a ce MKO qui traîne, il y a des élections, il y a eu à une semaine, il y a eu une sorte de massacre, dans un lieu, où il y a eu plein d'opposants politiques sont morts. On sent qu'il y a un changement politique, un truc qui monte et il y a ce père aussi au milieu qui les enfants, ils le voient un peu comme un héros parce que les autres gens lui parlent un peu comme un héros. Tout le monde l'appelle Capo. Le chef, il dirait Capose et les gens on a l'impression que les gens lui sont redevables de quelque chose. On a l'impression qu'il est recherché par les militaires, donc moi j'adore ce genre de film où vu qu'on est à hauteur d'enfant, on sent qu'il se passe quelque chose, mais on comprend pas tout, on a des petits bouts par-ci par-là et ça, on se laisse emporter vraiment tout de suite, dès qu'on arrive à la ville, ça on se fait emporter en fait. Et puis même, tu sais, comme la réalité s'entrechoque aussi avec une vie normale, paisible, d'enfants et de leur père qui vivent leur quotidien, quoi et puis ça vient s'entrechoquer avec la réalité de la guerre, moi j'ai trouvé ça, enfin, hyper intéressant en tout cas, parce que je me dis: «Ouais, ta vie, tu vois à quel point ta vie est bouleversée du jour au lendemain quand, le pays, est pas stable, politiquement» et je trouve que c'est pas des choses qu'on voit souvent, tu vois? Le moment de bascule ou avec autant d'intimité avec les personnages principaux et là, tu sens la bascule et tu sens qu'on passe d'une vie normale à quelque chose de beaucoup plus violent et je trouve que c'est
tellement bien, représenté, Je plus vois ce que tu dis, Habib, c'est vraiment ça, je trouve, alors au-delà je trouve du moment de bascule, mais effectivement, c'est cette intimité de la vie d'un homme, avec ses enfants qui, parce que la situation dans le pays fait qu'il peut pas vivre avec ses enfants parce qu'il a besoin de travailler, il a besoin d'argent, donc il peut pas être là, donc il est absent. Tu vois que ça le fait souffrir, mais et qu'il a aussi cette envie, tu sens qu'effectivement avec tout ce que tu as dit Jules, que, bah, c'est un capot, tu sens que c'est quelqu'un qui a investi dans le fait de vouloir faire changer la vie de son pays en tout cas et et tout ça couplé justement avec, la cellule familiale et la cellule intime, heu, je trouve que ça raconte vraiment, ce que c'est que de vivre, la difficulté de vivre dans un monde, bah, que comme il est comme ça, surtout dans des pays qui ont été colonisés, qui ont été pillés par l'Occident et d'où l'instabilité aussi politique de ces pays-là, hein, et non, non, je trouve que c'est, et du coup de prendre ce point de vue des enfants pour raconter ça, donc avec tout ce qu'on disait avant, mais tous ces plans, un peu ce truc de mystique, de ces flashbacks où juste il saigne du nez, donc où tu sais qu'il a fait partie d'un truc où il s'est passé un truc grave, où tu en viens même à un moment donné à te demander: «Mais est-ce que c'est la réalité que tu vois? Est-ce qu'il est pas mort là-bas?» parce que quand il croise une des femmes, elle lui dit, «Mais comment tu es là?» enfin, tu te demandes si c'est pas un fantôme que tu vois là à un moment et donné. ouais, c'est Un et mec qui est déjà mort en fait. ouais, j'ai ressenti Ouais, la même ouais, chose ouais. que toi, tu vois? Ouais, ouais. Moi, ma théorie, c'est que c'est une sorte de purgatoire, mais je pense qu'on en parlera à la fin, sur la Ouais, scène de fin et ouais, tout. ouais. Et aussi, comme Habib disait, sur la quiétude de la famille, et eux, ils viennent d'un village qui a l'air d'être à pas mal de kilomètres de Lagos. Il y a vraiment l'opposition, tu sais, nature-ville, donc la quiétude familiale avec la mère, le cocon, et le père qui est à la ville, où ça part dans tous les sens, où il y a des militaires partout. Moi, les regards caméra des militaires pendant tout le Ouais, film, c'est là, incroyable. ça m'a terrifié avec ces on aurait dit, enfin, ça faisait vraiment aspect documentaire, et moi, limite, je me suis dit: «J'ai l'impression qu'Akinola Davis, il est parti avec sa petite équipe réduite, comme pourrait le faire un Jafar Panahi, en Iran, pour filmer en mode amateur dans les rues, sans autorisation». Parce que des fois, j'ai l'impression, je me disais: «Mais attends, les militaires, on dirait des vrais militaires, qui voient qu'ils sont filmés, qui scrutent la caméra, prêts à intervenir», avec ce côté, coup d'état qui peut partir en Ouais, cacahuète à n'importe quel moment. Ça, ouais. c'était vraiment, ces plans-là étaient, d'une puissance, Mais tu sais, le fait tout le temps que qu'il regarde, le père comme s'il savait qui c'était, Oui, à ouais, chaque moment du film. mais surtout mais en plus, tu sais pas si du coup, c'est un regard où il regarde vraiment le père ou si c'est le père de temps en temps qui est en mode qui est en full, comment tu peux qui peut être en pécrisse, enfin, qui a l'impression aussi d'être full surveillé. Parce que quand tu as les plans, proches comme ça sur les militaires, effectivement, ils regardent la direction de la caméra, mais dès que ça repart sur des pans plus larges, tu vois qu'ils regardent pas forcément dans la direction. Donc tu as un peu de ce truc-là de double, un peu, bah, cette peur d'être surveillé, de tout le temps être surveillé aussi. Est-ce que ça l'est vraiment ou pas? et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où on prend autant de moyens de transport. Ouais, Ils Ouais, sont c'est vrai. toujours en train de se faire trimballer ouais, d'une moto, où ils sont 4 sur la moto, au bus taxi, qui sont très courants en Afrique, enfin, c'est en voiture, machin, enfin, il y a vraiment alors que le film ne se passe que pendant une seule journée, mais et c'est pour ça, ça joue aussi sur l'agitation de la ville et de ce qui se passe, tous ces déplacements à droite, à gauche. On voit, un panel de personnages, tous plus originaux les uns que les autres, le vieil employé de la fête foraine, la serveuse, le collègue de travail, une sorte de mendiant dans la rue, qui demande de l'argent. Enfin, il y a vraiment de Tu te souviens de puis tout le ouais, monde, ouais, hein. Moi, ouais, ouais. tu vois, je me souviens un peu de on se tous souvient les de tout le monde, personnages. ouais. Mais en fait, ce qui est fort avec le film, je trouve, c'est que tu as l'impression mmh, de vivre qu'un peu comme, des souvenirs de bah, en fait, bon, je l'ai pas dit au début, mais, Akinola Davis Junior, c'est un semi-biopic, c'est Ouais. un Oui, oui. biopic, arrangé, enfin, il y a une partie qui est vraie. Il a aussi perdu son père, je crois pendant les événements, à cette période-là, donc je sais pas, dans comment le film est fait, j'ai l'impression de voir vraiment des souvenirs et j'ai l'impression de voir, ouais, des gens que je connais, c'est assez bizarre, en fait, j'ai l'impression que c'est ce que, quand moi je repense à mes souvenirs d'une journée comme ça avec mon père ou de vacances, j'ai l'impression de voir ces images-là, dans ma tête, tu vois? Donc Moi, je trouve que c'est assez bien, ouais, effectivement, de prendre ce point de vue-là,
trouve que tu ressens ces trucs-là d'enfants qui commencent à grandir. Enfin, tu captes des choses, tu captes pas tout. Mais et puis ce que je trouve aussi avec le film, c'est qu'il y a pas du tout de jugement de ces personnages, notamment du père. Tu sais, typiquement, tu pourrais dire, Ouais, quand tu vois le truc avec la serveuse, où tu comprends il a une aventure aussi quand il est à Lagos, il voit cette serveuse. Mais avant ça, tu vois, il parlait de la mère du coup des enfants et de sa femme. Et tu sens qu'il ment pas à ses enfants dans tout ce qu'il dit. Tu sens que c'est une vie qui est très compliquée, quoi, où lui, il est obligé de rester ici tout seul, loin de sa famille, parce qu'il faut qu'il taffe. Ou alors après, il dit qu'il est pas payé. Ça aussi, il y a un peu tous ces trucs-là où il y a que là quand même de l'argent et parce il enfile un de ses potes ouais. là, je sais plus qui, mais tu sens pas même de la part des enfants, tu vois, de jugement vis-à-vis de ça quand ils le croisent dans les couloirs. Ou alors, sans qu'ils comprennent grand-chose non plus, je pense que les enfants, mais Ça nous amène, on va dire, à la séquence de la plage qui, je pense, la séquence qui a marqué tout le monde et ouais, qui le Ouais, ouais. début avec le cargo échoué et tout là, quand ils sortent. Elle est trop belle. Le plan est magnifique, hein, c'est le plan moi que je retiendrai. ouais, et d'ailleurs, c'est Ouais. un des seuls moments du film où il y a des plans, larges, voire très larges, alors qu'avant on est toujours à l'épaule, on est toujours proche des corps, des machins et là, d'un coup, ça s'ouvre sur cette plage. Ouais, moi, ce qui m'a fait surtout aimer le film, donc c'est oui, le personnage du père et pour une fois, on n'est pas dans le cliché du père mutique qui, arrive pas à parler à ses enfants, qui se bat pour sa famille, mais il peut pas mais il se bat, du coup, il peut pas leur expliquer. Là, on a une scène où il explique à son aîné pourquoi il s'appelle comme ça, sa relation avec sa famille à lui, pourquoi, comment il voit la famille et pour une fois, même si son gosse, il a 11 ans, il lui parle pas comme à un débile. Il Ouais, lui il lui dit explique pourquoi est-ce que son tranquillement. frère, c'est important, Voilà. qu'il prenne soin de son frère et ouais, ouais, non, non, c'est Et c'est bien de voir des personnages comme ça, parce qu'on en a marre des pères, ravagés par la vie, qui peuvent pas tu peux pas comprendre ce que alors qu'il a vécu des trucs horribles, mais là, il le transmet pas à ses enfants. Voilà, il leur explique plutôt que de leur redonner de la brutalité. Il est dur avec eux, et parce que c'est un monde dur, mais quand il faut expliquer, il explique. mais surtout qu'il sait même pas qu'il est dur avec eux, c'est que tu ressens la tristesse, je trouve, du père qui, dans la société dans laquelle il peut pas faire autrement. Il adorerait pouvoir être là tout le temps pour élever ses enfants, mais il peut pas, quoi. Et je trouve que tu le ressens, ce truc-là, ce truc de vraiment, ça le bouffe, quoi. C'est, pour moi, c'est comme on l'a dit, mais c'est le climax du film, quoi. C'est vraiment le moment où où j'ai ressenti vraiment le plus d'émotions. C'est, le moment où j'étais vraiment avec les personnages et puis la beauté du décor c'est c'est magnifique, quoi, donc sur cette plage et ouais, le discours du père est magnifique. Puis ouais, dans son acting, encore une fois, tu ressens toutes les émotions et ouais, on est sur, un moment charnière parce qu'après ça, tout va s'accélérer pour eux jusqu'à arriver heu, sur la fin. Puis il y a aussi la scène de la baleine là qui m'avait, surprise, qui, sort un Oui, peu de nulle part, très impressionnante. ouais et puis, tous ces gens qui courent là, tu penses que la guerre en fait, à ce moment-là, je me dis: «Ah, c'est la guerre a» enfin la, mmh, la révolte a commencé, quoi. Je pensais que c'était là parce que tu sens tout le long du film que tu sens tout le long du film que ça va péter, quoi et je pensais que c'était à ce moment-là et non, en fait, ouais, ça m'a vraiment surpris cette séquence-là, Bah, et pareil, il y a ce heu, truc de la nature qui arrive dans la ville et qui se fait dépecer littéralement dans la ville, avec ouais. aussi les oiseaux charognards tout Ouais, autour. ouais, ouais. Et qui se fait dépecer à cause de l'organisation de la société des hommes qui fait que les gens, ils ont rien pour manger. Donc, tu vois une baleine échouer, tu te dis, bon, bah, il y a de la bouffe, quoi. Et on en vient donc, à cette fin qui après fait poser beaucoup de questions sur tout ce que tu as vu avant, où ça remet un peu tout en cause parce que comme on a dit, il y a le saignement du nez qui revient, il y a un des fils qui a des visions, d'une femme, je pense que c'est sa mère, une J'arrive sorte pas de à femme savoir si qui c'est sa bah, mère ou moi non pas, plus, je savais moi. pas, elle est Moi je vêtue de bleu comme sa mère, mais j'ai pas réussi à mais parce que c'est des visions très fugaces. moi je pense que c'était sa mère, non? Parce que, Ah ouais? bah, à part sa mère qui veut enfin, je vois pas qui ça pourrait Ouais, être. une femme en bleu comme ça. Ouais, non, mais oui, oui, c'est vrai. Mais je trouvais qu'elle ressemblait pas à l'actrice à la fin. Mmh. Mais bon. Et Ouais, moi ce qui j'ai pas fait gaffe peut-être, mais ouais. Non, mais non, non, mais c'est vrai qu'après, je me suis dit. Parce que j'avais parlé avec ma copine, elle m'a dit: «Ouais, si tu c'est pas sa mère, tu veux que ce soit qui aussi?» Oui, J'étais: c'est «Oui, bah, ça. c'est ouais, pareil». c'est ça, ouais. Ouais. Et après aussi ce militaire,
ce militaire qui reconnaît leur père en disant je t'ai vu à cet Ouais, endroit, c'est quoi, c'est Cambay, où tout le monde a été tué. L'autre, tu dis, mais c'est pas Bonnie Camp, possible. c'est Oui, Bonnie Camp. à Bonnie Camp. C'est pas possible, tout le monde est mort et c'était il y a plus de 10 jours. Ouais, bah tu vois, c'est ça. Et là, du coup, tu te dis, mais attends, mais si tout le Oui, monde est mort, ouais, ouais, ouais. et c'est C'est pour un ça peu. qu'après, on enchaîne assez brutalement sur donc, spoil, sur l'enterrement du père. Et aussi, ça te fait revenir au début du film où quand le père se prépare, il trouve sa chemise mortuaire, ses habits de mort en fait, et il les sent et c'est très bizarre ce moment où il sent ouais, son habit mortuaire, et en fait c'est le même habit que porte Ouais, donc en toute fait, Les la tu te famille à la demandes fin. si c'est pas un truc qu'il a Moi j'avais inventé le toute cette journée purgatoire. avec ses Oui, c'est enfants. ça. Ouais, tu vois, c'est ça. Ou alors si c'était un fantôme pendant 10 jours. Enfin, tu vois, J'imagine alors c'est je sais pas si c'est ça, mais c'est que le réalisateur, il a voulu s'imaginer quelle serait la dernière journée qu'il ferait avec son père, s'il Ouais, pouvait, peut-être. le voir Ah oui, est-ce qu'il aurait et aimé ce être que son avec père lui. lui lègue? C'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la journée qu'il aurait rêvé d'avoir avec lui et Oui, parce qu'au final, c'est comme s'il avait fait son devoir de père. Il a donné les bons enseignements à ses enfants, il leur a expliqué les choses, il leur a montré où il travaillait, comme ça ils peuvent se l'imaginer. Comme la scène où il dit si tu veux te payer une glace, tu payes une glace à ton frère, c'est comme ça, c'est la fraternité, vous devez vous soutenir. Il met les petites graines pour que eux puissent se construire en tant qu'hommes, et après, hop, il part. ouais, c'est les adieux peut-être que le réalisateur a jamais pu faire à son père et du coup qu'il les réalise, à travers ce film et c'est pour ça que cette fin, je la trouve d'autant plus belle Oh là quand je trouve là. que tu le prends avec cet Ouais. angle-là parce Oh, le que deuil, en plus, ouais, le deuil, ouais, le deuil à l'africaine où vraiment les gens, enfin, tout le monde est là, quoi. Il n'y a aucune retenue. Il faut Ouais. dire au revoir, donc les gars, envoyez toutes les larmes de votre corps. Enfin, c'est normal, ça fait partie du truc, c'est comme ça qu'on dit au revoir à quelqu'un. Et ah ouais, bon, moi ça m'a accueilli tout du long à la fin. la fin, les puis les 2 enfants encore une fois, incroyable, heu, sur cette fin de film et puis même, tu sais, on parlait des fourmis, tout à l'heure, les fourmis qui portent, heu, je sais plus ce qu'elles portent, mais tu vois, ça fait écho du coup à cette fin de film où tout le monde porte le cercueil, Ah, mais c'est assez grand de pondre ça en premier film, Ouais, c'est. mais du coup, t'as presque peur qu'il a tellement tout mis dans le premier qu'après ça va être dur de. Parce qu'en fait, Toi, les premiers hem, films, souvent, tu mets toute ton âme dedans parce que tu te dis, bon, c'est certainement le ouais. premier et le dernier. Donc là, il nous a envoyé du très très lourd. et puis on n'a pas tant parlé de ça, de la réalisation, mais moi la réalisation, je l'ai trouvée, Ah ouais, non, non, parfaite mais quoi. le De film, bout en ouais. bout, le film est magnifique, Ah, il est magnifique, magnifique. magnifique. Les décors, tout magnifique quoi. Le plan heu, où ils sont tous, debout, devant la mer, les 3. Oh là là, Ouais. En fait, tous les plans, je trouve, des 3 quand, ils se baladaient soit de dos, soit de trucs et tout, à chaque fois, je me disais: «Putain, ouais, là, il les est plans trop beau, quoi». resserrés quand ils mangent Ouais. sa Ouais, ouais. glace, Et quand il y a moi, j'ai même lâché ma larme dès genre la 15e minute du film quand juste c'est un père qui marche avec ses deux enfants et qui Ouais, vont à voilà. la le ville. Ça, je sentier. sais pas, Ouais, ça c'est m'a ça, trop ému. exactement. Ouais, ouais, C'était ouais. trop beau. Mais en tout cas, ouais, très, très grand film. Moi, je peux que conseiller effectivement de le voir en salle si possible et si c'est pas possible, bon, bah, de le voir, quand même absolument, quoi. Voilà, et maintenant, ça nous fait une transition. Non, je déconne, il n'y a pas de transition. Comme j'ai dit, maintenant, retour, la France à Mitterrand. Informatisation de l'entreprise. J'écoute. Sandrine. Oui. Apparemment, c'est pour vous. Allô? Raccroche le téléphone, je te balance par la fenêtre. Je suis désolée. Raccroche. Eh ben, qui te balance? Non, mais on habite au premier, c'est pas très haut. Alors, Juste une illusion, film réalisé par le duo de réalisateurs, donc Éric Toledano et Olivier Nakache. Alors, pour vous faire le petit synopsis, 1985, banlieue parisienne. Vincent a presque 13 ans. Coincé entre des parents au conflit permanent et un grand frère distant, alors qu'il se prépare pour sa bar mitzvah, il traverse cette période floue entre l'enfance et l'adolescence. Première question sur l'identité, la religion, les premiers élans amoureux. Sa famille, juive d'Afrique du Nord, essaie de maintenir son statut social dans un contexte de crise économique post-30 glorieuse. Voilà. Le film est sorti le 15 avril 2026. Dans le casting, on retrouve donc Louis Garrel qui joue le père, Camille Cotin qui joue la mère, on a Pierre Lotin qui joue le gardien d'immeuble. Le film, il a fait 138 970 entrées le jour de la sortie, dont 58 000 en avant-première, donc ça compte pour les jours de sortie. Et sur la première semaine, on était à 600 000 entrées, plus de 600 000 entrées.
Ah, c'est pas Voilà, mal, qui est hein. le deuxième meilleur démarrage de l'année pour un film français. Voilà, comparaison, Hors Normes, qui est un de leurs précédents films aussi, avait terminé sa carrière à 2 millions d'entrées à peu près. Et juste, t'as dit le budget? Pardon, je sais pas. Je l'ai pas trouvé le budget. 12 millions. 12 millions. Voilà. 12 millions. C'est ok. Franchement, je pensais que c'était un peu plus cher au vu des décors et tout. Moi, c'est assez tiède, pour être honnête. C'est rare que je sois tiède, mais là, je trouve ça mignonné, je trouve ça feel good. En vrai, je trouve qu'on passe un bon moment, mais je trouve qu'on est vraiment loin des meilleurs films qu'ont sorti, Toledano et Nakash, donc mignon, mais voilà, pas plus pour moi. Non, bah, c'est un film qui fait du bien, voilà, on peut le dire. Des fois, les films, ils servent pas à On grand-chose, peut le dire! juste ils servent à faire du bien, bah, surtout dans un moment 2026 très difficile avec la guerre, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie et toutes ces choses. Parfois, un film, c'est juste un sas pour qu'on se sente bien, que pendant 2 heures, on rigole avec d'autres gens dans la salle, des gens qui ont vécu les années 80, d'autres qui les ont pas vécu, les enfants, les grands-parents, les machins. Et parfois, le cinéma, c'est juste ça t'apporte pas grand-chose en termes de culture ou d'univers ou je ne sais quoi, mais voilà, c'est mignonné, ça fait plaisir. Et franchement, faut pas bouder son plaisir, surtout dans ces moments-là, vrai ou pas? Alors, j'entends Jules, moi je vais plus me rapprocher de l'avis d'Habib, pour le coup. Je trouve qu'effectivement c'est passable, quoi. En fait, le truc c'est que, OK, tu as 2-3 scènes qui sont rigolotes, mais à part ça, c'est franchement pas très intéressant. Tu as là plus l'impression de voir, 2 vieux acteurs qui, passé la cinquantaine, commencent à avoir, leur période de nostalgie qui pointe et qui, se remémorent leurs années quand ils ont grandi. C'est rien de nouveau sous le soleil. En fait, c'est un film qu'on a déjà vu 10 fois, 100 fois. Enfin, les atermoiements d'un enfant de 13 ans qui passe à l'adolescence, son premier bisou, ses premières branlettes avec ses potes. Bon, voilà, Et c'est marrant une fois, quand ça la ruée revient vers 4 fois l'or. dans le film, c'est Ouais, mais bon, en fait, moi, j'ai un fait pour ce duo de réal, mis à part leur dernier film, ça, ils ont fait une sortie de route complète et ça, c'est une année difficile sur les groupes écolos, les féministes et tout, mais c'était très mal fait. Mais le reste de leurs filmos, c'est quand même souvent pixel perfect, comme disent les jeunes. Alors moi, je suis d'accord avec toi pour le coup. Je trouve qu'ils ont fait des films qui m'ont tellement donné chaud au cœur, genre, bah, Intouchable, Samba, Nos jours heureux, Tellement proche, les ouais, films comme voilà, ça. c'est ça. Moi, c'est des films qui ont toujours, touché, là où il fallait. Là, en fait, je trouve que bon, je sais pas, c'est cool, hein, franchement, je passe un bon moment, En moi, fait j'y suis allé avec ma mère, elle était contente de voir ça, ouais. et puis même, de voir les années 80, même moi, je trouve ça plutôt mignon, mais je sais pas, tu vois? Je suis il y a des messages du film qui me dérangent un peu, pour être honnête. Je viens de me rendre compte en citant tous les films là qu'on a notés qui sont franchement des bons films. Je pense que Toledano et Nakash, c'est des gens qui arrivent hyper bien à sublimer leurs acteurs, actrices. Bah justement, je trouve que Louis Garrel en père, ça fonctionne bien. Je trouve que c'est l'un des personnages, enfin, si ce n'est un peu le plus touchant. Et Pierre Lotin, je trouve. Bon, après, Pierre Lotin, il a un peu toujours les mêmes rôles de un peu de prolo, ouais, le prolo c'est un peu le prolo de service, donc c'est un peu dommage, mais c'est le prolo ou le flic, quoi, donc Ou le mec qui tape sa femme. Là, je le trouve ouais. vraiment moi, c'est celui que je trouve le mieux dans le film, peut-être. Si je peux dire un truc, c'est qu'au niveau de l'acting, je trouve que c'est très bien, à part, Ouais, ouais. peut-être la petite fille, malheureusement, je suis un peu dés Oui, c'est vrai que là, c'est je la suis petite désolé, qui ouais, bah, c'est pas évident, mais hein, les enfants qui jouent, je trouve, ouais, mais ouais, bon. la petite est peut-être un peu en dessous, du reste du casting. Mais en fait, le truc qui me dérange un peu, c'est que je me dis: «Ouais, tes parents» enfin, en fait, dans le casting, c'est quand même Louis Garrel et Camille Cotin, ses parents. Et qu'on le veuille ou non, tu vois, c'est quand même des gens hyper beaux et je sais pas, je me dis en fait, j'ai un peu du mal avec ces castings-là où, les personnes sont tellement belles que ça te sort un peu de la réalité du truc et tu dis: «Bah, en fait, c'est des acteurs, quoi». Je suis pas dedans, en fait, je suis pas dans le film, plus que ça, parce que je vois trop le fait que ce soit des acteurs, quoi. Ou peut-être c'est des acteurs trop établis, mais je trouve que, je sais pas, tu vois, d'avoir toujours des têtes d'affiche énormes comme ça, c'est pas toujours, intéressant. Quand bien même, ils jouent très bien Louis Garrel et Camille Cotin, hein. Mais ouais, ça c'est un peu ma je me dis pour une famille normale, ça aurait peut-être été plus intéressant, quoi. Enfin, des acteurs peut-être moins connus et moins beaux peut-être, je sais pas comment le dire, mais Ouais, toi, justement, plus ça normal, quoi. tu pas à y croire, quoi, du coup? Non, ouais, non, Il y avait un sur ça, truc, OK.
Donc, Moi, j'ai envie de dire bravo, à la directrice ou au directeur de casting pour les ados parce que non, mais là, c'est même pas une blague. Moi, je trouve que les ados, ils jouaient franchement, Simon Boublil et Alexis Rosenstein là, ouais, lui, Alexis Rosenstein, il joue vachement bien. ils Il a jouent quelque bien chose, et hein, même, lui. Jeanne Lamartine, donc celle qui joue Anne-Carine. Ah ouais, Franchement, ça passe, j'ai vu bien Ah, pire, hein. moi j'ai pas ouais, trouvé. moi, j'ai pas trouvé ça dingue quand même, hein. Fun fact, ils ont mis 1 an pour trouver, Boublil, pour trouver le bon acteur pour jouer Vincent. Ouais, Alors qu'il ils ont suffisait passé de demander un au coup de fils fil à Philippe, d'un. quoi. Attends, ton fils, il veut pas être acteur? Ah si! Allez, vas-y, viens Eh voir. oui, mais ça, c'est inévitable. Pardon, C'est on t'a c'est le coupé, Jules, du ruissellement. coup, on t'a coupé pendant ton moment acting. Non, moi, c'est bon et pareil, oui, bah, Pierre Lotin, je pense qu'il peut être en phase de devenir un des acteurs les plus importants de sa génération, mais il faut qu'il arrête de faire comme Quenard et qu'il aille vers des rôles, où il arrête de ouais, le prolo, le flic ou le tabasseur de femmes. On a déjà eu ça dans Enfant phare, Quand vient l'automne, La nuit du 12. Ce mec, il est tellement drôle, il est drôle et pince sans rire à la fois et c'est sûr qu'il peut jouer autre chose. Mais je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un, il a une gueule, Mais et il quel joue vachement acteur! bien. Ah ouais, ouais, Oh là là, mais à chaque fois, hein. mais en fait, c'est pas trop dérangeant que mais en fait, il joue, parce que, prolo, on a l'impression que c'est un peu péjoratif qu'il le fasse à chaque fois, mais c'est pas ça, mais c'est juste qu'effectivement, il campe que ce rôle-là, Oui, faut quoi, pas qu'il même quand, s'enferme dans cette case. ouais, il s'enferme un peu dans cette case. Et moi, ce que j'aime bien avec, Pierre Lotin, tu vois, c'est qu'il a une dégaine de mec normal, tu vois? Ouais, Oui. ouais, ouais, de ouf. Ah, il est beau gosse quand même. Mais il a quand Ouais, même un truc qui mais crève l'écran, tu vois? Enfin, ouais, bien sûr, je suis d'accord, mais je trouve qu'il est c'est un mec enfin, c'est un ouais, mec moi, que je je le trouve pourrais pas voir, si tu vois? beau, hein, mais après, il y a des Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est quelqu'un de normal, tu vois? Alors que ouais, Camille ouais. Cotin et Demandez à Louis votre Garrel mère. non, mais Ouais, Camille ouais. Cotin et Louis Garrel, je trouve que c'est vraiment, tu vois, des gens très, très beaux, tu vois? Donc je trouve que ça ouais, il y a un truc qui je sais pas, qui va pas avec le truc un peu prolo, enfin pas que les prolos soient moches, mais tu Ouais, vois, genre, ouais, Habib, c'est ta take, hein, je te la laisse, hein. non, non, non. Non, mais tu vois, il y a un truc trop, Oui, oui, non, mais trop star, tu vois? non, Trop mais je star. peux mais même je peux entendre aussi, c'est que la vie des gens, enfin, quand tu as une vie où, c'est plus compliqué, que tu es une classe populaire ou quoi que ce soit, bah, forcément, tu es beaucoup plus abîmé par la vie que quelqu'un, qui est bourgeois, riche, forcément, les corps sont abîmés aussi, quoi. C'est pas, tu vois? Est-ce qu'on passe au scénario, enfin l'histoire, le film, Quel le cœur? scénario? Il y a pas de scénario. Ouais, en Bah, fait, en C'est fait, pas grave, c'est OK, franchement, c'est non, OK. mais si, il y a un scénario, c'est un film de coming of age, tu passes, vraiment Oui. c'est de passer, de l'adolescence à l'âge adulte, ce qui est décrit par la bar mitzvah aussi, qui est souligné par ça, tu vois? Oui, si vous Si, voulez oui. je peux donner mon premier avis, après, je vous laisserai, mais moi je trouve que c'est plutôt mignon, mais il y a des messages du film qui me dérangent un peu. Je vais faire mon casse-couille de gauchiste, mais non, en non, mais fait, moi aussi je vais le faire, hein, t'inquiète, là c'est je un peu c'est un peu genre, heu, je sais pas, tu vois, genre dire, «Ah mais» en fait, les messages du film, tu vois que dans le film, en gros, il y a «Touche pas à mon pote», mmh. on encense «Touche pas à mon pote», des choses comme ça, alors que le truc, c'était une vraie ruine. Ça a été un vrai, détournement heu, des engagements antiracistes et ils les ont pris, ils les ont jetés à la poubelle et de voir dans le film que c'est un peu mis en avant, que c'est: «Ouais, regardez, les années 80, c'était ça, on était tous ensemble». Alors qu'en fait, que quand tu lèves un peu le tapis, c'était quand même une catastrophe au niveau du racisme. Je sais pas, ce genre de truc, ça m'a un peu déçu et puis le fait de alors ça, c'est je sais pas si j'abuse en disant ça, mais je me dis: «Tu es dans les quartiers populaires, il y a pas un arabe, quoi». Je trouve que c'est fou qu'il y ait pas un seul arabe du film et je sais pas, il y a 2 ces choses-là, en fait, le côté politique, je le trouve un peu genre, «Ah Mitterrand, c'était trop bien, ces périodes-là, c'était super», alors que bon, c'est un peu un film, ultra nostalgique, dans le mauvais sens du terme où, Ouais. tu C'est un trop de peu nostalgie et édulcoré, ouais, c'est voilà, ça, tu sais, ce truc, la vie en t'occupes de les banlieue côtés aussi, négatifs. Ouais. ouais, peut-être, ouais, c'est un peu trop édulcoré et moi, Après du c'est coup, vas-y, non, bah, vas-y, Habib, je voulais juste vas-y. dire peut-être que c'était, ce que voulait faire, de Toledano et Nakache, donner une carte postale des années 80 en sortant que les meilleurs éléments, que ce qui reste des personnes des années 80, donc les meilleures choses. Peut-être c'est ce qu'il voulait faire, tu vois? Et du coup, à ce compte-là, je peux comprendre, Après, est-ce que mais c'était de façon de consciente ou inconsciente? Je sais pas trop. Là, moi, je viens de terminer, d'ailleurs, je vous le conseille à vous 2, je conseille aux auditeurs et aux auditrices. J'ai viens de finir le bouquin La bourgeois gaze, sur l'industrie du cinéma et tout ça et le regard bourgeois dans la façon de faire le film et du coup, en le lisant, j'ai appris que alors je sais plus si c'est Toledano ou c'est Nakache, mais c'est un fils d'énarque, tu vois? Enfin, c'est des gens,
Bon, bah, c'est un peu comme tout, quoi. C'est des bourg La plupart des gens qui font le cinéma sont bourgeois et donc ça influe forcément aussi sur le regard et que tu portes sur le film, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Ça veut pas forcément dire que ça en fait un mauvais film ou pas, hein. C'est pas ce Après que je après dis ils se là. foutent un peu de leur gueule aussi. Mais en Notamment fait, quand Camille Cotin, elle dit, «On est reparti en bateau d'Algérie, c'était hyper dur» et Louis Garrel lui dit: «Frérot, tu reparti en avion». ouais, ouais, ouais. Oui, Ouais, c'est oui. vrai. Oui, mais ça, c'est plus, romancer aussi je Son pense son une son exil, un ouais. moment un exil de la vie. Alors moi, je continue aussi sur le côté gauchiste, Habib, qui est un peu, dépeint dans le truc. C'est que alors à la limite, tu vois, ce que je m'étais noté, toute la question du daron et du rapport au chômage et de la perte, de sens quand on n'a plus de travail et tout ça, qui est hyper intéressante, je trouvais, de poser cette question-là et de se dire que t'es pas obligé de te définir par ton travail. Je trouvais ça hyper intéressant. Le seul truc, c'est que du coup, ils font du coup la contraposée, c'est-à-dire que Camille Cotin devient cadre et donc, au final, tu valorises quand même le truc de te dire: «Ah bah, c'est vachement bien parce qu'il y en a au moins un des 2 qui est cadre et qui va pouvoir». Alors, je sais que le message, c'est un peu de dire: «Bon, bah, les femmes aussi peuvent l'être et tout» et je comprends. Sauf que tu perpétues un peu ce truc-là de dire: «Bah, en fait, il faut quand même, tu te définis par le travail et si tu es cadre, bah, tu as quand même un peu réussi». C'est quoi de se caractériser via son travail, la perte du travail, la perte de sens? Parce qu'il le dit à un moment donné, il dit: «Elle est où ma place si j'ai pas de taf?» Et ça, je trouvais intéressant. Je me disais: «Ah!» Sauf que du coup, bon, bah, c'est pour juste faire l'opposé, quoi, de dire: «Bon, bah, c'est la femme aussi, elle peut bosser». Je suis en mode: «D'accord, mais mec, Ils ont toujours parlé de la société telle qu'elle était à un instant T, Toledano Nakash, et ils le font toujours très bien. Bon, peut-être là, ils le font moins bien parce que c'est à partir de leurs souvenirs, mais ils traitent des années 80 comme eux l'ont connu et comment c'était à l'époque. On regarde, il y avait 6 chaînes de télé, on regardait tous les mêmes trucs, tout le monde voulait être CAD. Le côté années 80 est quand même cool, la musique est bien, la musique du film est super, même, en fait, j'avais l'impression d'être devant Stranger Things, mais, avec des Exactement, en c'est coming of age, tu l'effet vois? l'effet Stranger Things version française. Et mais la reconstitution est quand même aux petits oignons pour les années 80 et je crois qu'ils ont visité une centaine de banlieues avant de trouver la bonne. Ouais, non, c'est bien fait, tu vois? Même la Force au chef d'écho. ouais, même la cabine téléphonique, enfin tout ça, le Chevignon et bus tout, même». Ah oui, attends, moi je m'étais noté, je trouvais intéressant, bah, c'est un peu comme, du coup, le film enfin, Un jour avec mon père. Un truc que j'ai bien aimé dans le film, c'est aussi, heu les scènes, dans les transports. Tu as pas mal de scènes dans les bus, dans les voitures, notamment de Vincent, qui font partie et je disais en gros, moi ce que je m'étais noté, qui font partie en gros, c'est même ces moments-là quand tu es enfant, ça fait partie des moments de réflexion profonde quand tu es enfant, de te retrouver dans un bus, où tu es un peu tout seul et je trouvais que de mettre ces scènes-là aussi, ça fait partie, je trouve, de l'enfance, ces moments où, bah, tu es transporté un peu à droite à gauche et c'est les moments où tu réfléchis un peu à, bah, ce que tu commences à comprendre de la vie aussi, tu vois? Dedans, je Ah trouve. oui, parce que dans notre adolescence, on a passé un nombre de temps dans des bus, des trams ou des Mais métros ouais, en y c'est ça, repensant. tu vois? C'est vrai qu'à ouais. l'époque, nous on vient d'une contrée lointaine dans les montagnes et je peux te dire qu'on les a poncés les bus départementaux Tu pour veux aller, dire je sais pas. l'écart? Ouais, c'est ça, l'écart, tu vois? Mais c'est vrai que et en fait en y repensant avec, le film juste avant de Un jour avec mon père, ouais, on est, aussi sur le regard, pré-ado, ado, ouais, c'est la thématique du jour et oui et je voulais redire, je l'ai redit là, j'ai un peu crié les smartphones, mais putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir des films sans smartphone? Enfin, Oh. Ah ou de ouais, de toi, de tu voi trouves? de voir la vie, qu'est-ce qu'elle était avant tout ça. Bon, elle était aussi nulle que maintenant et cetera, mais je suis pas un bandeur des années 80. Mais de voir que même moi, ce qui m'a marqué, la scène où il arrive avec tous les autres cadres pour passer l'entretien, tout le monde est dans la salle d'attente. Ils font quoi les mecs? Ils regardent leur montre, ils regardent le plafond, ils lisent le journal, ils lisent un livre. Moi, j'ai trouvé ça aussi, cool, c'était tout le sous-texte sur la judéité, pardon, sur la religion, sur, Sur l'exil, ouais, sur ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et même le rapport avec le rabbin et tout, j'ai trouvé ça plutôt, marrant même à certains moments, tu vois? Oui. ils ont Mais pas toujours fait des blagues sur les rabbins, Toledano Nakash depuis leur premier film. ah ouais? Je Bah, me depuis, tellement proche. Enfin, tellement proche, il y a, toute une assemblée de rabbins et de religieux, ultra-orthodoxes qui s'installent dans l'appartement familial. ah oui, je m'en souviens même plus, tu vois? Mais en Aussi. fait, c'était surtout le rapport qu'il a avec l'enfant et tout, avec le petit, Oui, c'est assez touchant. je trouvais ouais, c'est ça exactement, tu vois, l'amour qu'il enfin le La enfin sagesse. ouais, c'est ça exactement, ou la sympathie qu'il a pour cet enfant et qu'il essaye de le faire grandir, quoi.
En fait, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu vois que quand tu es enfant, tu grandis par plein d'aspects différents, par tes rapports avec, tes parents, ton frère, le rabbin, Tes tu vois? origines. Ouais, exactement et en fait, tu vois, l'assemblage qui fait que toi, tu deviens la personne que tu es, quoi. Ça, je trouve que c'était bien plutôt bien fait. Par contre, je trouve que le film, il a vraiment pas de liaison, en fait, en tant que tel, quoi. Je trouve que ça tu sautes de scène en Oui, il y scène, a pas de Ouais, scénario. ah ouais, tu tu vois suis pas le la vie de la lien. famille, quoi. Ouais, Et c'est vraiment, pour ça, il y a un Ouais, aspect documentaire, c'est scène familiale des années 80. Qu'est-ce que l'illusion alors? C'est vrai que moi je me suis posé la question pendant le film, juste une illusion, c'est quoi? Illusion du passé, le fait que tout le monde ment, Garel il ment, Vincent il vole, son frère il a des secrets, sa mère elle ment sur sa fuite de l'Algérie. moi, je pense Bah, que c'est l'illusion que fait la du nostalgie peut-être, tu ouais, vois? ouais, c'est ça, peut-être, du ouais. passé. Ouais, Mm. tu retiens que le meilleur, tu oublies le tout ce qui est négatif et tu retiens que le Ouais, bon. Au final, à la fin du film, il a oublié oui, qu'il se braque tout le temps avec son frère, enfin tout le monde va d'ailleurs, bien, quoi. le frère, je le trouvais plutôt intéressant, je trouve qu'on le voit pas assez Oui, il est pas malheureusement. assez développé. Je sais pas, j'aurais bien voulu que ce soit un peu plus creusé le frère et puis même la mère, même Camille Cotin en vrai, Ouais, même on voit pas tant que ça, hein. Cotin, on la voit pas trop, hein, si ce n'est pas du tout. C'est beaucoup, en fait, le père, quoi. C'est pour Ouais, ça, c'est c'est le la père et le son fils, ouais. père et son fils, Ah, quoi. parce que en fait aussi ils ont perdu chacun leur père pendant un au début du film et un à la fin du film. Ah ouais, c'est fou ça pour le Genre, coup. il y a le premier qui est mort pendant C'est la dingue. préparation et l'écriture et pendant qu'ils étaient en post-prod, l'autre père, ils sont partis à 1 an d'intervalle, genre et c'est pour ça C'est le fou, film, il leur est dédié à la fin. mais c'est fou pour, 2 potes de perdre, C'est ça et c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit: «Ça les a trop marqués, eux, que c'est pour ça peut-être il y a plus de Louis Garrel» et comme scène, pour si vous avez des scènes marquantes, moi j'avais la scène de danse de milieu de film, qui est vraiment irréelle parce que Camille Cotin, elle danse sur, je ne sais plus quelle musique, mais une super musique et c'était heu pas et Louis Flashdance? Non, je sais plus. et Louis Garrel arrive et tu te dis: «Bon, ils sont en embrouille depuis le début, il va gueuler machin» et là, hop, non, il lâche sa mallette et ça part en danse tous les 2 et à ce qui paraît, c'était la seule scène improvisée du film et il y a vraiment un côté irréel que j'ai adoré dans cette scène, le fait Ouais, des qu'en petits fait, ils se joignent à elle et que bon, ouais. ils sont ils s'aiment malgré tout et la scène de ralenti aussi quand Vincent, il se fait engueuler par sa famille avec, I'm not in love derrière. Ouais, ça va, ça change. Moi, je te dis, c'est les plans, dans les transports, que j'ai bien aimé. Mais sinon, je retiendrai rien, tu vois? J'avais oublié la scène de la danse, là, tu viens de me le rappeler, tu vois? La Ah le se cinématographie du film m'a pas plus marqué que Non, ça, peut-être à la fin quand les 2 sont sous la pluie, oui, mais c'est heu pas des très grands metteurs en scène, ils sont très bons en direction d'acteur, je trouve, mais à niveau si ou la scène quand il a gagné la valise RTL et qu'il sort de la voiture, c'est un peu jubilatoire, mais et dans la salle, enfin moi je sais pas vous, mais moi dans la salle, il y avait un côté, enfin, tu sens que c'est un film événement, que les gens ils aiment ces réalisateurs, ils ont fait rêver avec Intouchables, avec nos jeux, enfin ils ont fait des films cultes et moi je sais pas dans la salle, on était, peut-être moi c'était 150, ouais. blindé, hein. C'était Moi c'était blindé, blindé. ça rigolait, ça les darons ils cassaient des barres sur les blagues. Et où ils Ouais, sont en moi mode: «Ah, je vois la télé, je vois». Ou la blague sur Michel Drucker, la tante qui ressemble à Michel Drucker. La salle, elle a été clouée. moi il y a des moments qui m'ont fait rire, Oui, c'est drôle, c'est il y drôle. a des moments qui m'ont fait rire. Après, tu vois, ça m'a pas fait rire comme, Donc attendez, est-ce que vous le recommanderiez aux gens qui Mais nous bien écoutent? sûr qu'on le oui, moi recommande, ça fait je du recommande tout, bien. Moi, si vous avez vraiment pas grand-chose à aller voir et que vous avez pas vu Un jour avec mon père, oui, pourquoi pas, ouais. En fait, c'est juste que vous avez passé un bon moment. Vous passerez pas un mauvais moment. C'est mignon, quoi. C'est du divertissement, quoi. Si vous avez envie de regarder un truc en famille, ça passe, quoi. Ouais. Ouais, pour moi, c'est typiquement un film du dimanche après-midi en famille, tu vois? Ouais, c'est Mais, ça. Bah, à moi la maison, ouais, pas je au ciné, tu vois? ouais, après, je trouve que c'est bien à voir aussi ce genre de film, tu sais, en communion avec tout le monde. Oui, est-ce que c'est pas ça le cinéma finalement? Mais c'est déjà mieux qu'Une année difficile qui était vraiment, Bah, leur lui, pire il film était problématique, quoi. et il était insultant envers, un bon nombre de personnes. Mais moi, je Mmh. trouve ça fou à quel point alors, je trouve qu'ils faisaient peut-être les meilleurs films de tu vois, enfin, les films Sociétaux? populaires français, ouais, les films populaires français, tu sais, de la comédie populaire française, je trouve que, tu sais, c'est une grande tradition et je trouve que c'était parmi les derniers à réussir à faire des trucs qui touchent tout le monde, tu vois, par exemple, Le Sens de la fête, qui est que j'adore, parce que Barry, il est exceptionnel dedans ou Intouchables. Je trouve que là, c'est beaucoup moins Et peut-être que tu es plus en lien avec ton époque. Quand ils ont fait ces films, ils avaient entre 30 et Ouais, 50 c'est ça. ans et là, ils ont dépassé un certain âge et tu comprends peut-être moins les jeunes, moins les choses. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait un film sur le passé aussi. Je pense qu'on a tout dit. ouais, je pense. C'est la fin pour cet épisode. Nous vous souhaitons un bon début de printemps. Ouais et puis, beaucoup de cinéma, on vous souhaite. Prenez soin de vous et allez voir des films, comme disait l'autre.